Salut à tous, c'est Jérôme du blog d'un malvoyant, j'espère que vous allez bien et c'est parti, voici la fameuse vidéo c'est quoi être malvoyant partie numéro 2. Je sais, je vous l'avais promis pour le mois de juillet de l'année dernière, malheureusement accident de la route, rééducation, hôpital de jour, bref plein de choses dans ma vie qui ont fait que j'ai pris du retard, mais comme vous voyez, ça va mieux, alors de retour, et on est reparti direction les rues de Lyon pour des tournages, des floutages et des explications, vous allez apprendre plein de choses. C'est parti! Allez, c'est parti, le téléphone dans la main gauche, la canne dans la main droite, je m'en vais à la poste, donc ça sera l'occasion de filmer un petit bout de chemin, et dessus je vous rajouterai les floutages qui vous permettront de découvrir ce que l'on vit quand on est déficient visuel. Go! Commençons avec le glaucome, la maladie qui touche le plus grand nombre de déficients visuels. C'est une maladie tardive qui est très difficile à diagnostiquer. La seule façon de la découvrir, c'est la pression interne de l'œil, ce fameux petit jet d'air qu'on vous envoie sur l'œil quand vous êtes chez l'ophtalmo. Cette maladie entraîne un problème de compression des fibres nerveuses du nerf optique, c'est-à-dire que l'œil voit bien l'image, mais par contre celle-ci ne passe pas dans le nerf optique et donc n'atteint pas le cerveau. L'image est détériorée, elle est trouble, puis de plus en plus opaque. Cela empêche de bien voir, cela empêche de se déplacer et surtout la spatialisation. Évidemment, pour tout ce qui est lecture et tout ça, c'est hyper compliqué. Bon, je vais être franc avec vous, j'ai pas mis le bonnet histoire d'être tout beau sur la vidéo, mais franchement, j'ai froid aux oreilles. La maladie suivante est la rétinopathie diabétique. Comme vous l'avez compris, c'est une aggravation, une complication du diabète sucré. Elle touche les vaisseaux sanguins de la rétine, entraînant des hémorragies, des microanévrismes et la formation de vaisseaux anormaux, ce qui va entraîner une vision de plus en plus rétrécie avec un flou qui n'est pas compensable par des lunettes, donc une vision floue, une vision rétrécie qui entraîne des gros problèmes pour le déplacement ainsi que l'orientation dans l'espace, mais aussi tout ce qui va être activité dite fine, la lecture par exemple. Et voilà, c'est l'anecdote, j'ai fait le voyage jusqu'à la poste et bon bah la poste est fermée comme vous voyez, c'est exceptionnel mais elle est fermée. Bon bref, on va essayer de trouver notre poste. La DMLA, dégénérescence maculaire liée à l'âge. La macula, c'est la partie centrale de la rétine qui permet la vision fine, c'est-à-dire la lecture, la reconnaissance des visages. C'est cette partie qui va être touchée. Il existe deux types de DMLA. La première, dite sèche, c'est une destruction des photorécepteurs de la rétine, ce qui va faire que la rétine ne peut plus recevoir la lumière et donc il n'y aura plus d'image. On ne peut rien faire à cette version de la DMLA, mis à part prendre des compléments alimentaires pour essayer de fortifier la rétine pour qu'elle dégénère le moins possible. Ensuite, il existe la DMLA dite humide. Celle-ci est due à une création de nouveaux vaisseaux qui vont empêcher la bonne réception de la lumière. Là, par contre, il existe des médicaments et des possibilités d'améliorer quand même les choses, mais c'est quand même compliqué. Bon bah je continue de marcher, ça sera l'occasion de continuer de faire des floutages pour vous expliquer les différentes déficiences. Voici la prochaine. La rétinopathie pigmentaire, dit aussi rétinite pigmentaire, est une maladie qui est génétique et qui touche les cellules photoréceptrices de la rétine. Elle s'attaque d'abord à la vision dite de nuit et par faible luminosité. Elle entraîne un champ visuel rétréci dit en tunnel, en commençant par les extrémités pour aller vers le centre. La vision centrale de la macula est souvent préservée jusqu'à la fin et elle permet ainsi la lecture pour certaines formes. Pour certaines variantes de la maladie, elle peut entraîner la cécité totale. Alors c'est très rigolo parce que je vous fais faire un petit tour de mon quartier en même temps, c'est plutôt sympa non? En plus il fait beau, il fait froid, mais il fait beau donc c'est plutôt cool. Alors ça y est, j'ai enfin trouvé une poste, très gentil en plus à la poste, ils sont toujours très sympas avec les personnes handicapées je trouve, enfin en tout cas avec moi. Et ça y est, mon colis est parti et maintenant je rentre à la maison, on va continuer de filmer un peu dans la rue et continuer les floutages.
La cataracte est une maladie due au vieillissement de l'œil, exactement au vieillissement du cristallin. Les fibres du cristallin s'opacifient et empêchent une bonne réception de la lumière. Il est à noter que cette maladie est opérable dans 90% des cas. On remplace le cristallin altéré par une lentille souple. La vision des personnes atteintes par la cataracte devient floue même avec une correction. Elles sont hypersensibles à la luminosité et perdent progressivement les couleurs. Bon, quelque chose me dit que je vais avoir du mal à passer. En plus avec le bruit, c'est un peu compliqué de savoir où est-ce qu'on est, où sont les voitures. Bienvenue dans mon monde. Quand je vous disais qu'il faudrait que je fasse une vidéo sur tous les méfaits de la route quand on marche avec une canne, franchement je sens vraiment que je vais vous en faire une parce que c'est vraiment délirant quoi là, tout ce que j'ai eu ce matin. Je me disais aussi qu'il y avait beaucoup de monde sur la route là, tout d'un coup sur le trottoir il y avait beaucoup d'enfants. J'ai demandé à Siri quelle heure il était et il est midi bien passé, sachant que je suis parti avant 10h. Je pensais en avoir pas pour plus d'une demi-heure, le temps d'aller à la poste et de revenir. Le coup de la poste fermée, ça m'aura fait faire un bon petit chemin quand même. J'aurais peut-être fait mes 10 000 pas. Qui sait, ça sera peut-être la bonne nouvelle de la journée. Enfin, dernier floutage de cette vidéo, la neuropathie optique de Leber. Cette maladie touche l'ADN des mitochondries et entraîne une perte du champ visuel au niveau central uniquement. Par contre, cette perte est brutale, souvent sur un œil d'abord, puis plusieurs semaines après sur le deuxième œil. Seulement dans un quart des cas, les deux yeux sont touchés en même temps. Le fait de conserver une vision périphérique permet aux personnes atteintes de cette maladie d'avoir une vision leur permettant de se déplacer avec une estimation des distances. Par contre, le fait de ne pas avoir de vision centrale, donc de vision fine, ne permet pas ni de lire, ni même d'avoir une reconnaissance des visages. On apprend ça. Et me voilà de retour à la maison après plus de 2 heures dans les rues pour faire des tournages. J'espère que vous avez appris vraiment plein de choses. Je vous invite vraiment à télécharger l'application HiView si vous voulez vous aussi faire des floutages et découvrir vraiment ce que les gens vivent autour de vous. Alors qu'on soit bien clair, ce sont des généralités et c'est fait pour la majorité des gens. Mais comme il y a autant de handicaps qu'il n'y a de personnes handicapées. Personnellement, moi j'ai une version atypique de la rétinopathie pigmentaire et cette version fait que ça n'a rien à voir avec ce que vous avez vu. J'essaierai de vous faire une vidéo pour vous expliquer exactement ce que moi je vis. Plus compliqué parce qu'il faut que je fasse les flottages moi-même, donc là il faut que j'apprenne à les faire déjà. Mais voilà, une vidéo par mois, il y a de quoi faire et il y a de quoi avoir le temps d'apprendre. On se retrouve très vite sur Mon Œil, le blog d'un malvoyant, aussi bien sur Facebook que sur Instagram. À très vite!